Ok, on continue. Y a-t-il des questions, des commentaires ou des observations? Oui. Bonne question. La question est, comment est-ce que j'arrête de penser des pensées négatives? Ou de douter, ou quand je suis tiré vers le fait de penser ça ne peut pas marcher, comment est-ce que ça peut marcher? Et quand on commence à douter. Eh bien, la réponse est qu'il faut que vous rendiez la boule d'énergie positive, plus grosse que la boule d'énergie négative que vous avez construite pendant toute votre vie. Et c'est assez énorme au point où vous en êtes. Comment est-ce que vous faites ça? À la fin de l'intégralité de ce week-end, et pour ceux qui écoutent les CD, après que vous aurez écouté les CD, vous allez être à un niveau de compétence consciente. Vous allez être consciemment attentif à ces techniques et consciemment attentif à comment vous devez penser, comment vous devez appliquer ces procédures. Pour ceux qui sont ici, vous allez déjà avoir ces CD. Et donc pour tout le monde, pour ceux qui écoutent les CD et pour ceux qui sont ici, la première chose que vous ayez à faire, c'est d'écouter ces CD encore, encore et encore, pratiquement chaque jour. Écoutez certains de ces CD. Si vous êtes dans votre voiture, écoutez ces CD. Écoutez-les encore, encore et encore. Et vous allez faire certaines autres choses que je vais partager avec vous. Et il va y avoir une série d'étapes que vous pouvez faire qui va faire que vous focalisiez sur ces techniques. Cela va faire que vous pensez les bonnes pensées. Et par la loi d'attraction, quand vous pensez les bonnes pensées, ce processus de pensée, rappelez-vous, quand vous pensez à quoi que ce soit que vous pensez, votre cerveau se met alors à émettre une fréquence. Chaque pensée que vous avez, c'est votre cerveau en train de transmettre une fréquence. Donc à chaque fois que vous pensez une pensée, votre cerveau émet une fréquence. Plus vous mettez d'intensité dans cette pensée, et plus de puissance vous mettez dans cette pensée, et définissons qu'est-ce que c'est que l'intensité et qu'est-ce que c'est que la puissance. C'est quand cette pensée est grande, quand il y a beaucoup d'émotions attachées à cette pensée. Alors, si cette émotion est la haine, la colère, ou si cette émotion est l'excitation, le plaisir, que ce soit une bonne émotion ou une mauvaise émotion, plus il y a d'émotions attachées à la pensée. Ça, c'est ce qui augmente la puissance, c'est ce qui augmente l'intensité. Plus longtemps vous y pensez, ça c'est la durée. Mais à chaque fois que vous pensez une pensée, cela envoie une vibration. Votre cerveau est en train de transmettre une vibration. Et à chaque fois que votre cerveau émet une vibration, il attire d'abord d'autres pensées qui ont le même état d'esprit. Donc plus vous écoutez ces CD, je vais vous donner toute une liste de choses à faire, vous allez commencer à attirer les bonnes pensées, et ensuite la boule d'énergie positive va devenir de plus en plus grosse, plus en plus grosse, plus en plus grosse. Donc vous allez vous voir vous-même. Maintenant que vous savez, vous vous souvenez, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Eh bien maintenant vous êtes consciemment compétent. Donc maintenant vous allez vous voir vous-même, en train de penser les mauvaises pensées. Comment est-ce que vous savez que vous pensez les mauvaises pensées? Réponse, sur la base de ce que vous ressentez. Et c'est pourquoi, j'ai dit plus tôt, que la première chose la plus importante, la seule chose que vous ayez à faire pour rendre ceci le plus stupidement simple, c'est chaque jour de surveiller comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, votre objectif est de vous sentir mieux. Si vous vous sentez mal, à quelque degré que ce soit, cela peut être tout au bas de l'échelle, dépression complète ou vous êtes suicidaire, ou simplement vous vous ennuyez, ou vous vous sentez incertain, vous avez peur, ressentir de la peine, de la colère, de la haine, toute émotion négative, à quelque moment que ce soit où vous sentez cela, cela vous dit que vous êtes en train de penser la mauvaise pensée. Et simplement prenez-vous sur le fait, à chaque fois que vous vous sentez mal. Et la procédure à ce moment-là, c'est « Ok, je me sens mal, comment est-ce que je me sens mieux ?» Et je vais vous enseigner comment faire cela. Donc votre but est toujours vous sentir mieux. Et je vais vous enseigner comment faire cela. Donc, ce dont on a parlé, c'est la procédure de base pour obtenir ce que vous voulez. C'est d'abord définissez ce que vous voulez.
Vous pouvez être précis, général, ou simplement se sentir bien. Vous devez avoir un désir ardent pour ce que vous voulez, ce qui est une haute intensité et une haute puissance. Ça veut dire grande émotion, grande aspiration, réelle excitation, ça vous donne la pêche. Soyez en feu quand vous y pensez. Ayez vraiment une obsession quand vous y pensez. Quand vous faites ça, quand vous avez ce que vous voulez, quand vous en êtes obsédé, et vous le désirez, vous vous en êtes excité, vous vous réjouissez à l'avance de l'avoir, et quand vous vous sentez bien, quand vous y pensez, alors vous y pensez pendant une longue période de temps. Ça veut dire que vous allez y penser pendant toute la journée, avec excitation à chaque fois que vous y pensez. Pas en vous sentant mal. Si vous vous sentez mal, ça veut dire que vous doutez. Et si vous vous sentez bien, ça veut dire que vous croyez. Et vous devez avoir la croyance. Et ça, c'est la clé pour avoir ce que vous voulez, et à ce moment-là, ça va arriver. L'élément clé ici, c'est une fois que vous avez défini ce que vous voulez, quand vous pensez à ce que vous voulez, comment est-ce que vous vous sentez? Il faut que vous augmentiez le ressenti jusqu'à une excitation et une joie intense complète. Et idéalement, que vous arriviez au point où vous vous attendez complètement à ce que ça arrive. Le ressenti, quand vous pensez à ce que vous voulez, le ressenti idéal, c'est comme si il n'y avait absolument aucun doute que cela arrive, c'est comme si vous l'aviez déjà reçu. Le ressenti idéal auquel vous devez arriver, c'est comme si vous l'aviez déjà reçu. Que c'est là. Et un bon exemple, c'est comment est-ce que vous vous sentez la veille de Noël, en sachant que demain c'est Noël et que les cadeaux sont sous l'arbre. Il n'y a aucun doute, c'est une excitation complète que ça arrive demain. La seule différence ici, c'est que quand vous avez ce ressenti d'anticipation, vous n'avez pas à vous soucier si ce sera demain, la semaine prochaine ou le mois prochain, parce que le moment où cela arrive est absolument sans importance. Vous laissez cela arriver quand ça doit arriver. Donc vous ne mettez aucun facteur temps dessus. Si vous le faisiez, simplement, ça augmente votre capacité à avoir des doutes. Vous comprenez? Donc parlons maintenant de précisément comment vous sentir bien maintenant. Parce que ça, c'est le défi numéro 1. Définir votre rêve, nous en avons parlé, mais comment vous sentir bien maintenant? Parce que si, avant toute chose, vous surveillez tout le temps vos émotions, et ça, si quelqu'un demande qu'est-ce que je dois faire tous les jours, c'est toujours la même chose. Surveillez vos émotions. Si vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire que vous ne pensez pas correctement. Ça veut dire que vous devez changer votre manière de penser et commencer à vous sentir bien. Quand vous commencez à vous sentir bien, vous commencez à attirer d'autres pensées avec le même état d'esprit. Et maintenant, vous arrivez au niveau de la compétence inconsciente où cela arrive automatiquement. Cela arrive automatiquement quand vous avez fait cela suffisamment de fois et que vous avez développé suffisamment de nouveaux circuits neuronaux dans le cerveau et quand la boule d'énergie positive est plus grosse que la boule d'énergie négative. Donc permettez-moi de vous donner une liste précise de choses que vous pouvez faire pour vous sentir bien maintenant. Certaines de ces choses vont pouvoir vous surprendre, mais ce sont les choses que nous avons apprises, moi-même et mes collègues, qui marchent incroyablement effectivement bien. Et certaines d'entre elles sont simplistes et faciles, mais vous allez être surpris parce qu'elles marchent toutes. Et donc si vous écoutez les CD, vous pouvez les écouter, mais vous devriez les écrire. Si vous êtes ici, vous devriez l'écrire, comme ça vous aurez cette liste à portée de la main. Tout d'abord, si votre corps se sent mal, ça va être dur pour vous de vous sentir bien. Donc, avant toute chose, votre corps est un élément important. Vous sentir bien avec votre corps. Avant toute chose, il faut que vous mangiez une bonne alimentation. Pendant toute l'histoire, l'alimentation a été de la subsistance. La cause numéro 1 de la mortalité a été la famine, le manque d'alimentation. La deuxième cause de mortalité a été la maladie, qui est causée par les déficiences nutritionnelles et un faible système immunitaire, ce qui est un manque d'alimentation. Donc vous devez manger une bonne alimentation. Sans entrer dans une longue conférence sur ce qu'il est bon de manger, je vais être très simple. Vous pouvez pratiquement manger tout ce que vous voulez, mais mangez des aliments qui sont aussi près de ce que la nature a voulu. Donc si vous voulez manger beaucoup de fruits, les fruits frais sont mieux que les fruits en boîte, évidemment. Les fruits cultivés biologiquement sont meilleurs que ceux issus de l'agriculture conventionnelle parce qu'ils ne sont pas génétiquement modifiés et ils ne sont pas recouverts d'herbicides et de pesticides.
Il y a une grosse différence avec les produits cultivés biologiquement. C'est pourquoi vous allez dans un hôtel 4 ou 5 étoiles, où les riches vont. La plupart des produits sont issus de l'agriculture biologique. Quand vous allez chez les gens, l'agriculture biologique est bien meilleure. Pas modifiée génétiquement, pas de pesticides ni d'herbicides. Les légumes, même chose. Les légumes frais sont meilleurs que les légumes cuits, mais les deux sont très bien. Les légumes issus de l'agriculture biologique sont meilleurs. Les céréales, le riz, le blé, l'orge, et quelqu'un dit, mais comment est-ce qu'on mange de l'orge? Vous avez peut-être mangé de la soupe d'orge, le sarrasin, il y a beaucoup de céréales différentes. Et dans certains pays, vous ne les mangez même pas, mais dans d'autres pays, vous les mangez tout le temps. Mais les céréales sont bonnes, le son d'avoine, et l'idéal, ce sont des céréales issues de l'agriculture biologique, et ça, c'est très important. Parce que la plupart des céréales aujourd'hui, le maïs particulièrement, mais la plupart des céréales aujourd'hui sont génétiquement modifiées, précisément pour l'industrie de l'alimentation. Pour que quand ils nourrissent les animaux de céréales, ça fasse effectivement grandir les animaux plus vite et que ça les fasse grossir plus vite. Donc des céréales issues de l'agriculture biologique, encore une fois, qui n'ont pas été génétiquement modifiées. Les viandes, le bœuf, le poulet, l'agneau, le veau, c'est tout bon, très bien, pas de problème. Tout type de viande, l'idéal, ce sont des animaux élevés biologiquement. Que ce soit des œufs issus de l'agriculture biologique, des produits laitiers issus de l'agriculture biologique, et des viandes issues de l'agriculture biologique, parce qu'elles n'ont pas l'hormone de croissance bovine, ni d'autres hormones qu'on injecte dedans. Les animaux sont abattus correctement, ils sont plus propres, ils sont en meilleure santé, ils n'ont pas d'antibiotiques qui ont été injectés dedans, et il y a une énorme différence entre les viandes issues de l'agriculture biologique et celles qui ne le sont pas. Par exemple, une vache est un animal végétarien, qui est supposé manger de l'herbe. Le bétail issu de l'élevage industriel peut être nourri de maïs et de céréales génétiquement modifiées, qui fait grossir ces animaux de manière non naturelle, et on les nourrit aussi de carcasses de porcs, chevaux, vaches, chèvres et de poulets qui étaient trop malades pour être abattus et donnés à la consommation humaine. Donc il les donne à manger à la vache végétarienne. Et c'est une des raisons de la maladie de la vache folle. Et à l'évidence, cet animal qui mange de l'animal mort, ce qu'il n'est pas supposé faire puisqu'il est végétarien, devient malade et attrape la maladie des animaux qu'il mange. Et ensuite vous mangez cette vache. Donc l'idéal, ce sont des produits, des viandes et des produits laitiers issus de l'agriculture biologique. Donc, ayez une bonne alimentation. Manger 3 fois par jour est vraiment important. Mangez des fruits frais chaque jour, des légumes frais chaque jour. Que cela fasse partie de votre régime, c'est vraiment important. Et restez à l'écart des choses comme les sucres artificiels, les édulcorants. Les édulcorants vont bloquer la capacité de votre cerveau à envoyer des vibrations. Intéressant. Le sirop de maïs riche en fructose. Évitez cela. Très dangereux. Le monosodium glutamate. Évitez cela. Évitez les produits industrialisés. Évitez les restaurants fast-food. Parce que quand vous allez dans un restaurant fast-food, tout dedans contient du sirop de maïs riche en fructose, des glutamates de sodium et d'autres produits chimiques qui bloquent votre capacité de penser et qui font qu'en fait vous vous sentez mal et déprimé parce qu'ils bloquent des circuits neuronaux dans le cerveau. Donc manger une bonne nourriture est vraiment significatif et important. Je ne vais pas donner une conférence complète là-dessus. Plus tard, je parlerai dans tous les détails de ce que vous devez manger ou ne pas manger. Mais manger une bonne nourriture, c'est vraiment vital. Deuxièmement, les déficiences nutritionnelles. Tout le monde a des déficiences nutritionnelles parce que nous ne mangeons pas aussi bien que nous devrions. Donc, en mangeant une bonne nourriture, ça va aider à régler les déficiences nutritionnelles. Quand votre corps a tous les bons nutriments, vous vous sentez mieux, vous pensez plus clairement, et vous pouvez focaliser, et vous pouvez mieux émettre des vibrations.
vous vous sentez toujours mieux quand vous avez tous les nutriments dont vous avez besoin, je suggère de ne pas prendre des vitamines et des minéraux, mais de prendre ce qu'on appelle des suppléments à base d'aliments complets. Ce qui est, en gros, des aliments concentrés. Donc quand vous mangez un supplément à base d'aliments complets, c'est un supplément que vous prenez pour complémenter votre nourriture, et ces suppléments contiennent des sources d'aliments concentrés. Et par conséquent, vous obtenez toutes les vitamines, les minéraux et les enzymes à partir d'aliments sous une forme concentrée, dans la proportion exacte que la nature a voulu. Et de cette façon, vous obtenez toutes les vitamines et les minéraux dans la proportion que la nature a voulu. Une bonne source pour cela, vous pouvez aller sur Internet, c'est qnlabs.com. C'est une des meilleures sources aux États-Unis, et il y a d'autres sociétés dans le monde entier, des sources d'aliments complets. Ensuite, l'une des raisons pour laquelle vous vous sentez mal, et une des choses qui va bloquer votre capacité de focaliser, sont les toxines dans le corps. Parmi les toxines, il y a les métaux lourds, comme ceux qui proviennent des amalgames au mercure. Les candidats sont une toxine dans le corps. Tous les aliments que vous avez mangés pendant toute votre vie, les herbicides, les pesticides, sont dans votre corps avec les toxines qui viennent de l'eau, avec le chlore et le fluor. Ça, ce sont des toxines. L'eau que vous buvez et l'eau dans laquelle vous baignez, avec laquelle vous prenez une douche. Nous sommes chargés de toxines dans l'air que nous respirons, dans l'alimentation que nous mangeons. Et la toxine numéro 1, à laquelle on a affaire aujourd'hui, ce sont les médicaments. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute cette discussion, mais obtenir que les gens utilisent des médicaments pharmaceutiques, des médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance, est quelque chose de très courant, parce que prendre des médicaments, même une aspirine, va affaiblir votre capacité à focaliser et à émettre des vibrations. Donc, plus quelqu'un peut vous faire prendre des médicaments, plus ça vous rend impuissant. Cela réduit votre capacité à créer. Donc, si vous prenez quelque chose pour décongestionner le nez, ou des remèdes contre la grippe ou l'angine, ou statine pour l'excès de cholestérol, un médicament pour la tension artérielle, des médicaments contre la douleur, toutes ces choses réduisent votre capacité à émettre des vibrations. C'est spécifiquement conçu pour que vous restiez, pour que vous deveniez moins puissant. Donc nous sommes chargés de toxines. Par conséquent, vous devriez faire un nettoyage d'une façon ou d'une autre pour faire sortir ces toxines, une détoxination. Alors il y a tout un ensemble de différentes sortes de nettoyage. Mais il faut que vous fassiez les suivants. Un nettoyage du côlon, un nettoyage du foie et de la bile, un nettoyage des reins, un nettoyage des parasites, un nettoyage des candidats, un nettoyage des cellules de graisse et un nettoyage des métaux lourds. Ça, ce sont les nettoyages de base. Vous pouvez aller à qnlabs.com. Ils ont plein de très bons nettoyages. Vous pouvez aller aussi sur drschultz.com. Il a beaucoup de bons nettoyages. Vous pouvez aller simplement sur Internet et chercher sur Google détoxination. Et vous pouvez voir tout un ensemble de différents nettoyages disponibles. Vous pouvez aller sur naturalcures.com. Ils ont beaucoup de bons nettoyages sur ce site. Donc nettoyer et faire sortir les toxines du corps est très efficace. Nous faisons des jeûnes, nous faisons des lavements du côlon, et nous faisons cela régulièrement pour être sûr que notre puissance, c'est comme prendre votre voiture et l'amener pour une révision, et faire changer l'huile et les filtres. Si vous voulez faire courir une voiture et gagner la course, il faut vous assurer que ce moteur marche vraiment avec toute sa puissance. Ici, votre moteur, c'est votre cerveau et votre faculté de focaliser et d'émettre des vibrations. Donc, c'est pourquoi faire toutes ces choses, c'est vraiment important. Ensuite, la chose qui est vraiment importante, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, vous êtes bombardé par des fréquences électromagnétiques. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'expérience dans laquelle différentes choses, que ce soit une barre d'or, un verre d'eau, un morceau de métal,
lorsqu'ils étaient touchés par une fréquence électromagnétique provenant d'une onde radio, d'une micro-onde, d'un appareil sans fil, d'un téléphone cellulaire, ces ondes affectent la vibration. Vous êtes bombardé 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à partir de tous les satellites qui envoient des rayons d'ondes électromagnétiques, à partir de toutes les antennes relais, de toutes les antennes de radio. Et dans vos maisons, tous les fils électriques émettent des ondes radio. Tous les appareils sans fil émettent des ondes radio. Votre téléphone cellulaire, votre ordinateur portable qui marche sans fil, le Wi-Fi. Nous sommes bombardés aujourd'hui par des ondes radio. Et ces ondes radio nous bombardent 24 heures par jour, 7 jours par semaine. On ne peut pas les éviter. Partout sur la planète. Et ces ondes radio vont avoir un effet sur nos propres vibrations. Et sur notre capacité à émettre des vibrations. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas les éliminer, mais vous pouvez les neutraliser. On les appelle les éliminateurs de chaos électromagnétique. Et il y a beaucoup d'appareils que vous pouvez acheter. Beaucoup d'entre eux sont excellents, certains d'entre eux sont très bons. Ils sont tous différents en termes d'efficacité. Personne ne sait vraiment quels sont les meilleurs qui existent, mais il y en a plusieurs qui existent. Q-Link est l'un d'eux, et E-Pendant en est un autre. Vous pouvez l'obtenir à ewater.com. BioPro est encore un autre qui est efficace. BioShield est un autre qui est efficace. Vous pouvez aller simplement sur Internet et taper EMF et vous verrez tout un ensemble de sites web et différents produits fournissant des appareils que vous pouvez mettre sur les ordinateurs portables, des appareils que vous pouvez porter sur vous-même, des appareils que vous pouvez mettre sur vos appareils sans fil. Ces choses, vous pouvez les mettre sur votre téléphone portable. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aider à neutraliser ce chaos électromagnétique. Et comme ça, votre corps sera plus équilibré. Et cela va vraiment avoir un effet sur votre puissance. Ensuite, c'est l'exercice. Vous vous sentez toujours mieux quand vous faites de l'exercice. Pour beaucoup de raisons, parce que vous oxygénez le corps, etc. La manière la plus importante de vous sentir mieux, si quelqu'un dit, mais quelle est la façon, s'il y a une chose que je peux faire pour me sentir mieux, qu'est-ce que ce serait? Eh bien, c'est aller marcher dehors. Vous recevez le soleil est vital pour que vous vous sentiez mieux. Donc, allez à l'extérieur, peu importe quel mois nous sommes. Vous savez, s'il fait froid, mettez des vêtements, parce que les radiations du soleil vont passer à travers vos vêtements jusqu'à votre corps. Sortez et allez faire une marche. À travers toute l'histoire, les riches sont toujours allés à l'extérieur. Ils ont toujours marché. À de rares exceptions, et ceux qui ne l'ont pas fait, comme Howard Hughes, sont devenus fous. Mais aller dehors pour faire une balade, ou pour monter à cheval, mais personne n'a plus un cheval qui l'attend. L'aristocratie est toujours montée à cheval. Mais sortez pour une balade pendant à peu près 1 heure. Ça n'a pas besoin d'être une marche rapide. Et quand vous marchez, regardez les choses au loin. Ça va vous faire vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Le soleil, etc. En fait, la recherche montre que la manière numéro 1, la plus facile et la plus rapide, pour guérir n'importe quel type de dépression ou de sentiment bas, c'est d'aller faire une balade dehors pendant environ 1 heure, en regardant des choses au loin. Le mouvement naturel de la marche, l'air, l'oxygène, le soleil et le fait que vous regardez des choses au loin, tout cela combiné, en fait, ça guérit la dépression mieux que n'importe quel type de médicament ou n'importe quel type de traitement connu. Une autre manière efficace de se sentir bien est de rebondir. Il existe un petit mini trampoline. C'est un mini trampoline rond. Vous sautez dessus, c'est un exercice pour les cellules. Cela expulse les toxines du système lymphatique. Après 5 minutes de sauter sur ce genre de choses, vous vous sentez extrêmement mieux. Aussi, il y a quelque chose qu'on appelle la plaque de vibration. Vous pouvez aller sur hypergravity.com et ils vendent les meilleures machines à plaques vibrantes pour la maison, qui soient connues, et vous montez dessus, vous restez dessus, et cela vibre, et ça fait vibrer toutes vos cellules dans votre corps, cela libère des endorphines,
et cela fait que vous vous sentez extrêmement bien. Il existe aussi quelque chose qu'on appelle la table d'inversion. Une table d'inversion est quelque chose que vous achetez pour chez vous. Vous pouvez vous tenir debout dessus et vous commencez doucement à basculer. Vous êtes allongé sur cet appareil et vous commencez à être pendu la tête en bas. Et vous n'avez même pas besoin d'aller jusqu'au bout et à vous tenir complètement la tête à l'envers. Mais vous êtes inversé de sorte que votre tête se trouve en dessous de vos pieds et vous vous inversez. Ce processus fait que vous vous sentez énormément mieux. Donc ça, c'est à peu près tout avec le corps physique. Alors permettez-moi de vous donner différentes choses que vous pouvez faire facilement et que je vais vous recommander. Chaque jour, quand vous aurez quitté cet atelier, vous devriez lire des livres. J'ai mentionné que les leaders sont toujours des lecteurs. Je vais vous donner, avant que vous partiez, une liste de livres suggérés. Nous avons aussi, à l'intérieur du Global Information Network que nous sommes en train de lancer, un livre mensuel que nous vous enverrons. Lire chaque jour, même une page par jour, fait que vous focalisez sur des pensées positives et que vous focalisez sur « vous pouvez créer ». Et ça fait que vous focalisez sur « je peux changer ma situation ». Et ça vous fait focaliser sur « je peux créer tout ce que je veux dans ma vie ». Donc lire des livres, c'est absolument vital. Écouter des compacts disques, ça vous fait également focaliser. Et ça vous fait penser les bonnes pensées, ça vous fait commencer à construire cette énergie positive, afin que vous arriviez à la compétence inconsciente. Encore une fois, à l'intérieur du Global Information Network, nous allons lancer bientôt un programme mensuel, dans lequel chaque mois, nous allons vous envoyer 4 compacts disques et un livre. Et je suggérerais et recommanderais fortement que vous deveniez tous membres du Global Information Network, de façon à ce que vous puissiez être branchés et obtenir l'information de moi-même et de mes collègues directement. Donc vous pouvez entendre et avoir accès à cette information tous les mois, des mises à jour sur les événements mondiaux et sur ce qui se passe, mais d'abord vous enseigner cette connaissance et cette information en profondeur et plus en profondeur. Ça va être un des outils les plus puissants que vous puissiez avoir, que d'être membre du Global Information Network. Et en tant que membre du Global Information Network, vous aurez également accès à des événements futurs que nous avons. Et donc vous pouvez venir et écouter les gens, soit moi-même ou d'autres, qui partagent cette information, qui répondent à vos questions, et rencontrer d'autres personnes avec le même état d'esprit, qui font partie du Global Information Network. Vous savez, quand vous venez à un événement de ce genre-là, votre mental commence à attirer d'autres esprits similaires. C'est la loi d'attraction. Mais il y a une chose unique qui se passe quand vous êtes physiquement dans une pièce avec d'autres personnes. Quand les esprits sont connectés dans une pièce physiquement, vous créez en fait un mental. Napoleon Hill l'a appelé le mastermind, le mental supérieur. Et ça, c'est la technique que les riches ont utilisée pendant toute l'histoire, parce qu'ils savent que eux-mêmes, ils ont un pouvoir incroyable, mais il existe un effet synergétique quand ils commencent à se réunir entre eux, d'une manière régulière, à être physiquement présents avec d'autres personnes, et quand ils commencent à s'asseoir avec elles, ils créent un autre mental qui est bien plus puissant que chacun d'eux séparément. Donc vous allez tous être énergisés quand vous partirez d'ici, davantage que les personnes qui simplement écoutent les CD, parce que vous êtes physiquement ici dans la pièce. Donc venir à un événement est bien plus puissant que, disons, vous savez que regarder un événement sur Internet, c'est très très bien, mais c'est beaucoup beaucoup mieux d'être présent physiquement dans la pièce. Donc je suggérerais que vous rejoigniez le Global Information Network, parce que vous allez faire partie du cercle intérieur et de ce groupe unique, presque comme d'une société secrète, qui va maintenant être disponible pour toute personne et pas seulement pour la classe de l'élite. Aller à des séminaires, comme j'ai indiqué, est une chose vraiment importante à faire d'une manière régulière. Et cela fait partie du Global Information Network. Nous allons recommander des séminaires et des conférences auxquelles vous pouvez aller dans le monde entier, où vous pourrez, encore une fois, rencontrer des personnes qui ont le même état d'esprit, obtenir plus d'informations et vous permettre de rester focalisé sur ce concept. Une autre façon de vous sentir bien si vous vous sentez au plus bas,
c'est la musique. Écoutez votre musique favorite. Si vous vous sentez triste ou si vous vous sentez mal, de passer votre chanson favorite peut changer la façon dont vous vous sentez radicalement. De chanter peut changer la façon dont vous vous sentez radicalement. Utilisez la puissance de la musique. Donc, une des choses que, vous savez, je fais et que d'autres personnes font, c'est que nous avons accès à ces outils, de telle sorte que lorsque il arrive quelque chose à quoi nous ne nous attendions pas, nous savons immédiatement que, vous savez, je m'attendais pas à ça, ça n'a pas l'air d'être une bonne chose, mais parce qu'on a été entraîné si bien, notre première réaction, parfois peut faire que vous vous sentez mal, mais nous sommes tellement entraînés que nous pouvons retourner cela. Vous savez, je reçois un email qui dit « Mauvaise nouvelle au tribunal. Il vient d'arriver ceci et cela. » Et je regarde cela, et je me dis « Bon, certainement cela apparaît comme étant une mauvaise nouvelle. » Mais je me mets un sourire instantané sur le visage et je me dis « Je n'ai aucune idée comment, mais je sais que cela va se régler finalement à mon avantage. » Quelque chose de remarquablement bon va sortir de cela, et je ne sais pas comment. Donc je me sens instantanément bien. Il y a des années, quand quelque chose comme ça arrivait, je me sentais immédiatement mal, parce que c'était les neurotransmetteurs qui passaient à travers les circuits neuronaux. C'était une habitude de se sentir immédiatement mal et de commencer à focaliser sur « Oh mon Dieu, la peur arrive, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui va arriver ?» Parce que vous focalisez sur votre propre écran radar. Et donc, afin de vous sentir mieux, vous sortez, vous faites une balade, ou bien vous écoutez votre chanson favorite, vous commencez à chanter, vous commencez à changer la façon dont vous vous sentez immédiatement. Parce que la chose la plus importante, chaque jour, c'est que vous vous sentiez bien maintenant tout de suite, quelle que soit la situation. Serrez quelqu'un dans ses bras. Vous voulez vous sentir mieux? Serrez quelqu'un dans vos bras. De nos jours, la plupart des gens n'ont pas assez de contact tactile avec d'autres êtres humains. Se serrer la main, c'est bien, mais serrer quelqu'un dans ses bras, c'est très précieux. Et ça peut vous faire sentir extraordinairement bien. Rire, une des choses les plus puissantes. Lorsque les gens dans nos cercles, lorsque les gens reçoivent des nouvelles désastreuses, ils ne focalisent pas sur les nouvelles désastreuses. Ils savent que s'ils peuvent changer leur vibration, ils peuvent changer cette situation. Et la manière de changer votre vibration, c'est de vous sentir bien. Quand vous vous sentez bien, vous vibrez bien. Et quelque chose de bien va arriver. Vous allez l'attirer. Donc parfois, vous pouvez lire des livres drôles, ou regarder des films drôles, ou des émissions drôles. Ou arriver dans une situation et commencer à rire. Le plus vous riez, mieux vous vous sentez. Si vous riez toute la journée, c'est le processus le meilleur pour la santé que vous puissiez faire. Le rire est le meilleur remède. Il y avait un très bon livre écrit par Norman Cousine, qui avait pour titre L'anatomie d'une maladie. On lui avait diagnostiqué un cancer, et il a décidé qu'il allait, vous savez, ils lui ont tous dit qu'il allait mourir. Il est sorti, il s'est mis à rire, parce qu'il a dit, avant que je meure, je vais simplement rire jusqu'à la tombe. Eh bien, 6 semaines plus tard, alors qu'il était supposé être mort, il est retourné à l'hôpital, et ils lui ont dit que son cancer était en rémission complète. Le rire lui-même est curatif pour le corps. Ça crée un état alcalin dans lequel la maladie ne peut pas rester dans le corps, et le rire est vraiment très puissant. Sourire. Ok, si vous ne pouvez pas rire, au moins souriez. Essayez de sourire toute la journée. Focalisez sur sourire toute la journée. La plupart des gens se baladent avec une grimace sur le visage, ce qui est la preuve de ce qu'ils vibrent, de ce qu'ils sont en train d'émettre. La peur, le pessimisme, l'incertitude. Et donc quand vous souriez, vous changez cette vibration. Simplement l'acte de sourire change la vibration. Faites-vous masser. Croyez-moi, vous allez vous sentir extraordinairement bien. Prenez un sauna chaud ou de la vapeur chaude. Prenez un animal domestique si vous n'avez pas un animal domestique. Ou jouez avec votre animal domestique. Ils vont faire que vous vous sentez beaucoup, beaucoup mieux. Peignez si vous aimez peindre. Faites quelque chose d'artistique ou d'artisanal. Faites quelque chose physiquement avec vos mains. Créez quelque chose avec vos mains comme
de peindre, ou la poterie, ou de l'art ou de l'artisanat. Dansez. Vous n'avez pas besoin d'aller au bal, vous pouvez être chez vous et simplement commencer à danser. Croyez-moi, vous mettez un peu de musique et vous commencez à danser tout seul, au plein milieu d'une catastrophe dans votre vie, vous allez commencer à vous sentir mieux, vous allez commencer à rire, et croyez-moi, comme si c'était par magie, votre situation va commencer à changer. Cuisinez. Quand vous cuisinez, vous créez quelque chose avec vos mains. Et pour certaines personnes, cela peut être quelque chose de vraiment très curatif. Vous savez, la musique, j'ai mentionné, écouter de la musique. Vous pouvez aussi jouer de la musique. Si vous jouez d'un instrument de musique, cela peut être très salutaire, très curatif. Jouer dans un jardin ou planter un jardin. Quand vous commencez à planter des choses vivantes vous-même avec vos mains, dans la terre, quelque chose de magique vous arrive. Très puissant. Et la dernière chose dont je voudrais parler est quelque chose que vous devez absolument catégoriquement faire. Il y a une technique qui a été développée par le docteur Roger Callahan, qui s'appelle Thought Field Therapy, la thérapie des champs de pensée. Et l'un de ses apprentis, qui s'appelle Gary Craig, G-A-R-Y-C-R-A-I-G, vous pouvez faire une recherche internet sur le docteur Roger Callahan ou Gary Craig, ils ont des sites web. Et la technique qu'ils ont développée est l'une des techniques les plus puissantes et les plus rapides pour changer la façon dont vous vous sentez. Alors je vais expliquer comment ça marche, mais il faut que vous ayez ça, spécialement au début, parce que vous allez tous vous sentir mal à un moment donné, et vous avez besoin d'avoir quelque chose pour retourner cela très vite. Quand vous vous sentez mal, la raison pour laquelle vous vous sentez mal, c'est parce que vous êtes en train de focaliser sur quelque chose que vous ne voulez pas. Donc vous êtes en train d'émettre de l'énergie ou une vibration. Cette vibration que vous êtes en train d'émettre, c'est une vibration qui est différente et qui est à l'opposé des choses que vous voulez vraiment. Tout ce que vous voulez est dans votre propre ADN. Donc vous êtes en train de vibrer tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes en train d'émettre une vibration opposée, elle ne se mélange pas. Et alors cela bloque l'énergie dans le corps et vous vous sentez affreusement mal. Ça, c'est vraiment la mécanique de comment ça marche. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est penser à quelque chose que vous voulez, que vous croyez que vous allez obtenir. Parce que si vous pensez à quelque chose dans l'état le pire, quand vous vous sentez absolument au plus mal, si vous commencez à penser à quelque chose que vous voulez, ce qui va arriver instantanément parce que vous vous sentez si mal, quand vous pensez à quelque chose que vous voulez, vous allez avoir une intention contraire qui est « je ne vais pas arriver à l'obtenir ». Ce qui va faire que vous vous sentez mal à nouveau. À cause de la loi d'attraction, vous continuez à être attiré par la partie négative. Donc oui, vous devriez penser à quelque chose qui vous permet de changer facilement la manière dont vous vous sentez, en changeant consciemment votre attention sur quelque chose que vous voulez, quelque chose de bon, quelque chose qui va faire que vous vous sentez heureux, quelque chose que vous croyez que vous pouvez obtenir. Et en continuant à focaliser là-dessus, et alors le négatif va simplement, avec le temps, commencer à diminuer et à s'en aller. Mais parce que le négatif peut être très puissant en termes de son pouvoir d'attraction, c'est très difficile pour beaucoup de gens. Vous savez, vous recevez juste une assignation en divorce, et vous êtes abattu, vous en avez le cœur brisé. Donc ça continue, c'est difficile de focaliser sur, vous savez, ça va aller mieux dans ma vie et tout va s'arranger, parce que vos pensées, pendant une si longue durée avec cette personne, elles vont continuer à vous tirer en arrière vers cela. Et donc ça va être parfois difficile pour vous de changer ce sur quoi vous focalisez, votre point de focalisation, pour que vous puissiez focaliser sur quelque chose de bon en quoi vous croyez, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Donc vous pouvez utiliser les techniques que j'ai mentionnées, vous pouvez aller faire une balade, vous pouvez écouter un peu de musique, vous pouvez chanter, vous pouvez rire, et absolument ces techniques sont très puissantes. Et vous devriez les utiliser régulièrement, peu importe comment vous vous sentez. Vous faites les choses sur cette liste que je vous ai donnée, ça va faire que vous restez dans cet état où vous vous sentez bien. Mais quand vraiment vous vous sentez affreusement mal, il ne faut pas vous complaire dedans pendant des heures, des jours ou des semaines. Il faut que vous l'éliminiez, parce que ça va vous permettre de focaliser sur les choses que vous voulez, avec puissance, en vous réjouissant à l'avance comme si vous l'aviez déjà, et de créer des bonnes choses très vite, et de changer votre situation très vite. Et donc la technique de Callahan, c'est simplement, quand vous vous sentez mal, ce qui encore une fois signifie que vous vibrez quelque chose, vous pensez à quelque chose que vous ne voulez pas,
Ce qui veut dire que vous êtes en train d'envoyer une vibration qui est à l'opposé de la vibration qui fait partie de vous, qui est qui vous êtes vraiment. Donc vous êtes en opposition où vous vous sentez affreusement mal, parce que l'énergie est bloquée à travers le corps. Ce que la technique Callahan va faire, c'est que vous tapotez simplement sur une série de points de méridiens d'acupuncture sur le corps, et ça prend moins de 5 minutes à faire. Il y a différentes séquences, vous pouvez le faire n'importe où, et cela va casser les blocages dans le corps physique, et faire que cette vibration se dissipe pratiquement, qu'elle vous quitte. Donc en quelques minutes, nous avons eu des personnes qui étaient complètement déprimées, qui se sont mises à rire et à se sentir mieux que jamais, et n'arrivent pas à retourner dans cet état de dépression, parce qu'il est physiquement parti. Ça prend ce bloc d'énergie négative et ça le dissipe pratiquement, et ça le casse en morceaux. Donc vous devez avoir cet outil dans votre poche, pour l'utiliser au fur et à mesure que vous avancez. Vous pouvez obtenir toute cette information sur le site du Dr Roger Callahan ou sur le site de Gary Craig. Ensuite, il y a un processus qu'on appelle Dream Building, construire le rêve. C'est là que vous construisez vos rêves, vos buts et vos désirs, et que vous les rendez plus réels et très solides. Alors cette technique est faite de multiples façons. D'abord, construire le rêve, c'est fait en regardant les choses que vous pouvez potentiellement vouloir. Ce qui veut dire élargir votre esprit à des possibilités. Bon, c'est facile de regarder des choses physiques. Donc vous pouvez prendre un livre, un magazine tel que le Robb Report, R-O-B-B, Robb Report, ou bien le Dupont Registry, qui montre des maisons et des voitures raffinées. Regardez des magazines qui contiennent des articles de luxe, que ce soit des vêtements, des bijoux, des montres, différentes choses. Et à force de regarder des choses opulentes, encore et encore, vous commencez à élargir les possibilités, parce que vous commencez à voir qu'il y a des gens qui acquièrent en fait ces choses, que c'est réel. Donc regardez des magazines ou des brochures de choses opulentes, de choses que vous pourriez vouloir. Peut-être ce sont des images de familles heureuses, peut-être ce sont des images d'université, peut-être ce sont des images de personnes qui sont physiquement en forme, si c'est un but que vous avez. Ou des personnes qui, vous savez, ont l'air jeunes, en pleine santé et vibrantes. Des personnes qui rient, des personnes qui sont dans des cadres mondains magnifiques. Des personnes qui font des choses que vous voulez faire. Des voitures de luxe, des maisons, des bijoux, des vêtements, des lieux exotiques tout autour du monde. Des endroits que vous pourriez avoir envie de visiter un jour. Regardez. Et alors, c'est intéressant, quand vous faites cela, vous allez noter comment vous vous sentez. Parce que parfois, quand vous faites ça, en fait, vous vous sentez déprimé. Parce que vous commencez à croire, je ne peux pas avoir cela, je ne peux pas avoir cela, je ne peux pas avoir cela. Eh bien, quand cela arrive, alors arrêtez le processus. Mais vous avez déjà mis dans votre mental ces images et ces photos, et ça va commencer lentement à se retourner. Donc, d'une manière régulière, chaque jour, vous devriez faire de la construction de rêve d'une façon ou d'une autre, comme de regarder à des magazines ou des brochures. Vous pouvez aussi regarder la vie des riches et célèbres, le Travel Channel et d'autres choses, de manière à pouvoir commencer à expérimenter. Vous savez, ils ont les yachts de luxe, les maisons dans le monde entier, les maisons de luxe, les 10 plages les plus prisées auxquelles il faut aller. Vous voyez, vous pouvez regarder certaines de ces vidéos, et ça, c'est un processus pour construire le rêve. Vous commencez à élargir les possibilités. Un autre processus pour construire le rêve, c'est en sortant physiquement, en allant faire les magasins, en allant faire du shopping, du lèche-vitrine. Rentrez dans les magasins de luxe, certains endroits. Passez devant les restaurants et regardez les menus. Ou allez sur Internet et regardez différents restaurants, regardez les menus ou les restaurants que vous pouvez avoir envie d'essayer un jour. Donc vous pouvez commencer à faire du shopping de cette façon, physiquement en allant voir les vitrines. Passez en voiture physiquement près des demeures de luxe dont vous rêvez ou que vous voulez, ou allez physiquement chez des concessionnaires automobiles et regardez les voitures. Bon, maintenant je vais vous donner une autre technique puissante. Plus vous pourrez approcher de l'objet physiquement, plus cette technique est puissante. Donc si vous allez chez un concessionnaire automobile pour regarder les voitures, c'est une chose. Mais de vous asseoir dans la voiture, ça c'en est une autre. Vous commencez à sentir les odeurs, à sentir les textures avec vos propres mains. Il y a un contact tactile. Ça, c'est très puissant pour élargir votre mental et votre croyance.
Et ça se fait avec le temps, ça n'arrive pas le premier jour, mais ça arrive avec le temps. Particulièrement si vous voulez quelque chose précisément, d'aller le voir physiquement, de le toucher et de le sentir, le rend plus réel et va l'amener dans votre existence plus vite, parce que quand vous le voyez physiquement et que vous le touchez, il devient plus réel, et le niveau de croyance commence à monter, l'anticipation, le fait de vous réjouir à l'avance, que vous pouvez l'avoir, commence à monter. Et la partie la plus puissante de cette technique, c'est de physiquement croire que, ou imaginer que, comment vous allez vous sentir quand vous allez conduire cette voiture, ou comment vous allez vous sentir lorsque vous allez vivre dans cette maison, ou comment vous allez vous sentir lorsque vous allez porter cette montre. Allez chez un bijoutier et essayez une bague, essayez la montre. Allez dans ce magasin de vêtements, essayez cette veste, essayez cette fourrure. Et imaginez comment vous allez vous sentir quand vous allez porter cela dans la vraie vie. Plus vous pouvez vous en approcher, plus vous pouvez obtenir le sentiment que vous l'avez déjà, mieux vous allez vous sentir et plus ces choses vont arriver dans votre vie. Combien de fois vous devriez faire ça? Toutes les semaines, ça devrait être un processus constant, régulier. Est-ce que vous savez que les personnes les plus riches du monde font cela? Je discutais un peu plus tôt avec mon ami le milliardaire, un des autres milliardaires avec lesquels on était, de Malaisie. Et nous sommes constamment en train de construire du rêve. À chaque fois que nous sommes ensemble. Je veux dire, on peut acheter tout ce qu'on veut, mais on est toujours là dehors. On est toujours à regarder, on est toujours à expérimenter, on est toujours à toucher et à voir, parce qu'on est toujours en train de travailler à construire nos rêves. Donc construire le rêve est une technique très efficace. Et la dernière technique, et ça c'est une des techniques les plus efficaces aussi, comme la technique Callahan quand vous vous sentez mal, mais c'est quelque chose que vous devriez faire tous les matins et tous les soirs automatiquement. Vous devriez faire ça comme une habitude tous les matins et tous les soirs automatiquement. Peu importe que vous vous sentiez bien ou mal. Mais ayez cela comme un autre outil en plus de la technique Callahan à utiliser quand vraiment vous vous sentez mal pour quelque raison que ce soit. Ça s'appelle l'appréciation. Il faut que vous compreniez que chaque personne sur la planète a quelque chose pour laquelle il devrait dire merci, pour laquelle il devrait avoir de la gratitude, qui devrait faire qu'il se sente béni, qu'il devrait apprécier. Donc, en quoi consiste cet exercice? Eh bien, chaque matin, vous vous posez la question, pour quelle chose est-ce que je peux dire merci? Et ça vous fait focaliser sur quelque chose, sur n'importe quoi. Et peu importe à quel point les choses vont mal dans votre vie, il y a absolument quelque chose sur lequel vous pouvez focaliser, pour laquelle vous pouvez dire merci. Et peu importe ce que c'est. Je dis merci pour ma bonne santé. Je dis merci pour avoir une femme si merveilleuse et adorable. Je dis merci pour toutes les expériences que j'ai eues jusqu'à présent. Je dis merci pour le fait de vivre dans un monde magnifique. Je dis merci pour cette magnifique journée ensoleillée. Je dis merci pour cet arbre que je peux regarder avec plaisir. Je dis merci pour cette très belle rivière qui passe juste en dessous de nos fenêtres et que nous pouvons regarder. Je dis merci pour ce merveilleux déjeuner que nous avons eu. Je dis merci pour ces chaussures que je porte. Je dis merci pour ma merveilleuse maman et pour tout l'amour qu'elle m'a donné. Je dis merci pour ce succès que j'ai eu dans ma vie. Je dis merci pour cet autre succès que j'ai eu dans ma vie. Je dis merci pour quoi que ce soit. Vous pouvez choisir quoi que ce soit pour lequel vous pouvez dire merci. Je dis merci d'être encore en vie. Je remercie du fait que je peux respirer. Je dis merci pour avoir la possibilité de penser. Je dis merci pour avoir la possibilité de penser aux choses pour lesquelles je dis merci. Faites ce petit exercice tous les matins, simplement pour quelques minutes. 1 ou 2 minutes le matin et 1 ou 2 minutes juste avant d'aller au lit. Pensez simplement, pourquoi est-ce que je peux dire merci? Quand vous pensez à cela, tout commence à changer parce que maintenant vous êtes en train d'envoyer d'émettre des vibrations d'amour et d'appréciation et de remerciement, et l'univers va commencer à bouger ciel et terre.
et va commencer à déplacer des montagnes, et va commencer à vous donner des vibrations dans votre vie, qui vont faire que vous vous sentiez encore plus reconnaissant. Souvenez-vous de cette puissance. Quand vous envoyez une vibration, cette vibration est liée à un ressenti. Et l'univers va vous donner des circonstances et des événements, et va mettre des personnes dans votre vie qui vont vous donner des ressentis correspondants. Des ressentis qui vont correspondre aux vibrations que vous envoyez. Donc, si vous envoyez une vibration de « qu'est-ce que je sens que j'ai de la chance ?» « Qu'est-ce que je sens que je suis béni ?» « Qu'est-ce que j'ai de la chance ?» « Qu'est-ce que je suis béni ?» « Qu'est-ce que je suis reconnaissant ?» « Qu'est-ce que j'apprécie cela ?» « Merci, 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 merci. » Si vous émettez la vibration de « merci, 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 merci », devinez ce qui va arriver dans votre vie. Vous n'en avez aucune idée, mais ces choses qui vont arriver, dont vous n'avez aucune idée de ce qu'elles vont être, vont vous donner le même ressenti de « oh, merci, 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 merci ». Si vous vibrez « merci, 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 merci », devinez qu'est-ce qui arrive dans votre vie. Des circonstances et des événements qui font que vous vous sentiez « merci, 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 merci ». Si vous vibrez « ah, ça me rend fou, je suis tellement frustré », devinez qu'est-ce qui va arriver dans votre vie. Davantage d'événements, de circonstances et de personnes qui font que vous vous sentiez « ah, ça me rend tellement fou, je suis frustré ». Vous comprenez? C'est pourquoi la manière la plus simple de créer une vie magique, sans devenir fou, c'est de simplement émettre des ressentis sans aucun attachement spécifique à une chose ou à un temps. Cela rend la vie tellement plus merveilleuse. Oui, vous pouvez focaliser sur une chose et dire « je veux vraiment cette chose », il n'y a rien de mal à cela. Mais alternez cela pendant la journée en focalisant sur des ressentis. Ah, merci, 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 merci. Merci pour les miracles dans ma vie. Merci pour les merveilles dans ma vie. Merci pour ce sentiment merveilleux, je me sens simplement bien. Merci pour les choses étonnantes qui arrivent dans ma vie. Merci pour les ressentis. Merci pour ce sentiment. Merci de faire que je me sente si bien. Merci pour faire que je me sente si bien. Merci. Je me sens tellement bien, merci. Je sens que j'ai tellement de chance. 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 Et quand vous commencez à faire ça, vous êtes maintenant en train d'émettre ce ressenti avec puissance et intensité. Et devinez qu'est-ce qui va vous revenir. Pendant toute la journée, vous allez avoir plus de pensées, de choses qui vont faire que vous sentez que vous avez de la chance, que vous êtes reconnaissant, que vous êtes béni. Waouh! L'émerveillement. Et alors vous allez commencer à avoir des événements, des circonstances et des personnes qui vont faire que vous ressentez exactement la même chose. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc vous devez vous sentir bien maintenant. C'est la chose la plus importante. Chaque jour, première chose, c'est de vous sentir bien maintenant. Et quand vous ne... Bon, la liste que je vous ai donnée, vous devriez faire beaucoup de ces choses de manière régulière de toute façon. Ça va vous donner une base pour que vous ne vous sentiez pas si mal. Et donc, si vous mangez correctement, si vous prenez des suppléments alimentaires à base d'aliments complets, si vous avez fait quelques nettoyages pour faire sortir les toxines, si vous avez un éliminateur de chaos électromagnétique, si vous marchez d'une manière régulière, l'idéal c'est tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, si vous utilisez un trampoline de manière régulière, ou une plaque vibrante, ou une table d'inversion, si vous lisez des livres tous les jours, si vous écoutez des audios tous les jours, même pendant 15 minutes, si vous allez à des séminaires de façon régulière, peut-être une fois par mois ou une fois tous les trimestres, si vous écoutez votre musique favorite, si vous jouez d'un instrument de musique, si vous êtes dehors et vous prenez un peu de soleil, si vous serrez des gens dans vos bras d'une manière régulière chaque jour, si vous riez tous les jours, si vous souriez tous les jours, si vous avez un massage une fois de temps en temps,
si vous prenez un sauna une fois de temps en temps, si vous avez un animal domestique et si vous jouez avec votre animal domestique régulièrement, si vous faites quelque chose de créatif avec vos mains, comme peindre ou de la poterie, quelque chose de créatif régulièrement, si vous dansez régulièrement, tout seul pour ceux qui se disent « moi j'ai peur de danser en public ». Vous savez, une fois par jour, dansez un petit peu. Si vous chantez d'une manière régulière, simplement chantez dans la douche. Si vous cuisinez à l'occasion, vous avez l'occasion de créer quelque chose avec vos mains. Si vous aimez ça, si vous plantez des choses de façon régulière, jouez dans un jardin. Devinez quoi? Si vous faites toutes ces choses d'une manière régulière, vous allez vous sentir mieux et encore mieux et encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux, encore mieux. Si vous allez construire du rêve d'une manière régulière, chaque jour, faire quoi que ce soit pour construire du rêve. Et l'idéal, c'est d'aller physiquement toucher les choses, d'aller à des endroits, de faire cela comme un exercice. Et si vous faites ce qu'on appelle l'exercice d'appréciation, tous les matins et tous les soirs, la première chose que vous faites en vous réveillant, avant de sortir du lit, juste avant d'aller vous coucher, juste avant de vous endormir pendant que vous êtes dans votre lit, en disant « De quoi est-ce que je suis reconnaissant ?» Et simplement commencer à dire « Je sens que j'ai de la chance ». À quel sujet est-ce que je sens que j'ai de la chance? Je sens que je suis béni. À quel sujet est-ce que je sens que je suis béni? Et vous commencez à faire ça, tous les matins et tous les soirs. Devinez quoi? Vous allez vous sentir tellement mieux chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et cette boule d'énergie positive va commencer à devenir plus grosse et plus grosse et plus grosse et plus grosse. Et votre capacité à focaliser, votre capacité à émettre ces choses que vous voulez va augmenter énormément. Et quand vous vous sentez vraiment mal, ce qui va arriver de temps en temps, vous savez, il va arriver quelque chose, vous allez recevoir des papiers de divorce en pleine figure, vous allez découvrir que vous avez une maladie horrible, ou que vous venez d'avoir un terrible diagnostic, ou que quelqu'un que vous aimez a disparu dans un accident de voiture, et vous vous sentez affreusement mal. Utilisez la technique de Callahan. Faites en sorte d'avoir accès à cette technique. Allez sur le site de Callahan ou sur le site de Gary Craig. Soit vous apprenez la pratique vous-même, soit vous traitez avec un praticien. Ils peuvent faire ça par téléphone et vous donner la séquence des points à taper. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Utilisez cette technique, ça prend moins de 5 minutes et ça élimine de manière permanente ce traumatisme. Et comme ça, vous pouvez immédiatement vous sentir mieux. Si vous pouvez y accéder, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et ensuite, votre capacité à utiliser la technique, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? Vous savez, je voudrais sortir des dettes. Ok. Maintenant, vous focalisez sur ce que vous voulez, je veux sortir de dettes. Vous ne mettez pas de délai pour cela, et vous commencez à émettre cela avec énergie. Et l'énergie, c'est, je vais sortir de dettes, je me demande comment est-ce que je vais me sentir lorsque je serai sorti des dettes. Et vous commencez à avoir cette émotion d'anticipation, comme si vous y étiez déjà, et vous vous sentez bien, et ça va être plus facile pour vous de croire que vous pouvez réaliser ces buts et ces objectifs. Quand vous pratiquez toutes ces techniques et vous vous sentez bien chaque jour, chaque jour, chaque jour, parce que votre boule d'énergie positive va s'améliorer. Et encore une fois, quand vous construisez ce rêve, les choses que vous avez à croire et à dire dans votre tête, c'est vous ne pouvez pas être focalisé sur l'autre côté de la balance de l'équilibre du travail. Le comment? Vous ne pouvez pas être focalisé sur votre écran radar. Il est parfaitement correct de dire « je vais sortir des dettes, je ne sais pas comment ». Parce que c'est vrai, vous ne savez pas. En fait, sur la base des informations que j'ai, il apparaît que je n'ai pas la capacité de sortir de dettes. Je ne peux pas imaginer de quelle façon je vais sortir des dettes, mais je sais que je vais y arriver. Et je sais que ça va arriver exactement au bon moment. Et je sais que tout va être simplement parfait. Et je me sens bien. Et je sais que cela va arriver. Et ça va arriver parce que ça doit arriver, parce que la loi d'attraction marche. Et je ressens le ressenti de comment je vais le ressentir. Et je commence à être enthousiasmé par ce à quoi ça va ressembler. Et je n'ai aucune idée de combien de temps ça va prendre. Et ça fait aucune différence combien de temps ça va prendre. Et je ressens cela. Et je commence à focaliser là-dessus. Combien de temps est-ce que vous devez faire cet exercice effectivement? Il faut que vous le fassiez au moins pendant 1 minute et demie. Au moins pendant 90 secondes. Pendant lesquelles vous faites cela consciemment. Parce que cela va commencer à activer la loi d'attraction des événements. Et plus vous le faites pendant la journée, mieux c'est. Pourquoi? Parce que vous devenez et vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc la clé, vous sentir bien maintenant. Quand vous regardez bien, ça, c'est une technique qui vous permet de... Quand vous vous sentez bien, cela augmente le désir. Bien, maintenant je vais vous donner 2 autres choses que vous pouvez faire pour
augmenter le désir également, afin que vous puissiez focaliser sur les choses que vous voulez au lieu de ces choses que vous ne voulez pas. Et il s'agit nous avons parlé de construire le rêve. Deux autres choses. La première, on appelle ça le cahier des rêves. Je prendrai un classeur à 3 ou 4 anneaux, avec des pages que vous pouvez mettre et enlever, et je ferai que ce soit votre cahier de rêves. Et il s'agit simplement d'écrire des choses. À chaque fois que vous avez une idée pour quelque chose que vous voulez dans votre vie, peu importe à quel point c'est insensé, j'ai envie d'apprendre à parler allemand. Prenez simplement votre cahier, où il y a écrit rêve sur le dessus, et sur une page écrivez je veux apprendre à parler allemand. J'ai envie d'apprendre comment cuisiner un soufflé. J'ai envie de sortir de dette. J'ai envie d'une Ferrari. Je veux un yacht. Je veux faire un voyage à Vienne et prendre un café là-bas. J'ai envie d'avoir un jet de luxe. Peu importe à quel point c'est insensé. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que j'ai envie de perdre 15 kilos. Ou j'ai envie de boire du champagne cristal pour la première fois dans ma vie. Je voudrais avoir un chef privé. Je veux avoir une meilleure relation avec mes enfants. Quel que soit ce que c'est, toute la journée, vous devriez avoir ce cahier avec vous, toujours, parce que ça vous force à penser aux choses que vous voulez. Ça vous force à rêver, ça vous force à penser aux choses que vous voulez au lieu des choses que vous ne voulez pas. Et cela fait que vous vous sentez mieux. Et écrivez-les, écrivez-les, écrivez-les. Ensuite, une fois de temps en temps, prenez toute la liste et réécrivez-la. Nettoyez-la si vous voulez, parce que certains des rêves que vous pouvez avoir, peut-être vous les avez plus. En les écrivant au stylo, n'utilisez pas un ordinateur. La magie opère. Il arrive quelque chose de magique. Quand vous prenez une pensée et avec votre stylo, vous l'écrivez. Il y a une raison pour laquelle écrire est beaucoup plus puissant que de taper dans un ordinateur, en fait. Sans entrer dans tous les détails. Quand vous tapez, votre corps vos doigts, en fait, ne font que 8 mouvements. Et donc, ils créent 8 circuits neuronaux dans la physiologie, dans le cerveau. Donc, vous prenez une pensée, vous la tapez. Et maintenant, vous n'utilisez que 8 mouvements pour entrer cette pensée dans l'ordinateur. Mais quand vous écrivez physiquement, quelle que soit la langue dans laquelle vous êtes, que ce soit l'anglais, en allemand, en français, en russe, ou en chinois, ou vous savez, quelle que soit la langue, en arabe, ça ne fait aucune différence. Quand vous écrivez physiquement quelque chose, sur du papier, le mouvement, vous sentez en fait la pensée, parce que la main bouge effectivement. Il y a plus de 10 000 mouvements différents. Donc vous commencez à créer plus de 10 000 circuits neuronaux dans le cerveau, de nouveaux circuits neuronaux. Donc d'écrire les choses à la main, c'est beaucoup plus efficace. De nos jours, nous, les personnes les plus riches, toujours nous écrivons. Nous n'écrivons rien dans les ordinateurs. Les personnes qui travaillent pour nous, toutes tapent les choses dans les ordinateurs. Les personnes qui sont à la tête des opérations écrivent. Donc, écrire les rêves à la main, c'est vraiment un élément clé et important. Donc, ayez un cahier de rêves ou une liste de rêves dans laquelle vous écrivez des choses. Et ensuite, une fois de temps en temps, jouez avec, prenez plaisir avec elle. Je vais parcourir mon cahier de rêves, je vais le nettoyer et le réécrire. Parce que ça réénergise cela. Ensuite, donc ça c'est écrit à la main. Et ensuite, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un tableau de rêve. Un tableau de rêve est quelque chose que vous pouvez avoir dans votre bureau, dans votre maison, et c'est là où vous mettez des images, des choses que potentiellement vous voulez. Ce ne sont pas des désirs insensés nécessairement. Je le veux, bien que ça pourrait être le cas, mais ça peut être n'importe quoi que potentiellement vous voulez. Des images d'une île, parce que vous avez envie de voyager dans les Caraïbes. Des images d'un yacht, parce que peut-être vous avez envie d'un bateau. Des images d'une maison différente. Des images de fourrure, de bijoux, de voitures. Peut-être l'image de familles heureuses. Et vous créez cela avec vos mains. Vous le faites vous-même, vous découpez des images, ou vous dessinez des images. Et si vous pouvez prendre des photos de vous-même et mettre ces photos à l'intérieur de ces images, comme vous et votre famille devant la voiture, ajoutez-vous dans l'image, et tout ce processus de créer de vos propres mains fabrique la réalité, parce que ça vous force à penser à ces choses que vous voulez. Souvenez-vous, vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Est-ce que vous comprenez?
vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, ce qu'on est en train d'essayer de faire ici, c'est vous permettre de penser à ce que vous voulez le plus souvent et à vous sentir bien à ce sujet lorsque vous y pensez. Donc, la technique en réalité, c'est penser à ce que vous voulez avec puissance et intensité et sentez-vous bien. Quand vous regardez la technique, ça revient à quoi? Pensez à ce que vous voulez et sentez-vous bien à ce sujet quand vous y pensez. Parce que si vous vous sentez bien au sujet de ce que vous voulez quand vous y pensez, cela veut dire que vous croyez que ça va arriver. Si vous vous sentez mal, ça veut dire que vous ne croyez pas, ça veut dire que votre rêve est trop grand, qu'il n'est pas dans le point idéal. Tout ce que ça veut dire, c'est que vous avez encore à travailler sur vos croyances en faisant toutes les choses dont on a parlé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que votre boule d'énergie négative est beaucoup trop grande. Donc une autre technique, donc en gros, pensez à différentes façons de faire des choses qui vous permettent de penser à ce que vous voulez le plus souvent. Alors certaines personnes pensent, bon ben je vais mettre mon rêve clé, l'image de mon rêve clé, sur mon rétroviseur dans ma voiture. Comme ça, quand je conduis pour aller au travail pendant 1 heure, je le regarde. C'est parfait. Je vais le mettre sur le miroir dans ma salle de bain. Comme ça, quand je me rase, quand je me prépare le matin, je le regarde. Parfait. Je vais le mettre sur le plafond dans ma chambre. Comme ça, quand je suis au lit, juste avant de m'endormir, je regarde dans l'air et je le vois et ça me rappelle d'y penser. Parfait. Je prends l'habitude de parcourir mon cahier de rêve plusieurs fois par jour. Parfait. Je mets une carte dans ma poche de veste et je la porte avec moi. Et je la fais plastifier parce que je veux me souvenir qu'elle est toujours là. Ou alors, je la mets sur mon porte-clés pour que ça me rappelle toujours ce que je veux et donc pour que j'y pense. Et quand vous y pensez, et quand vous vous sentez bien en y pensant, vous êtes en train d'envoyer une vibration dans l'univers et la loi d'attraction va le faire arriver. Tant que vous ne vous inquiétez pas du délai, simplement vous vous sentez bien en y pensant, ça va arriver. Et voici une autre chose, et je voudrais insister là-dessus. Si vous êtes en train de penser à une chose en particulier, vous vous souvenez, oh, je veux cette nouvelle montre. Vous avez un ressenti qui est lié au fait d'obtenir cette nouvelle montre. C'est un ressenti précis. Et donc, quand vous envoyez cette vibration est pour la nouvelle montre. Mais le ressenti de cette nouvelle montre est aussi envoyé dans l'univers. Donc, l'univers va pas seulement vous apporter cette nouvelle montre, mais il va aussi vous apporter des circonstances, des événements et des personnes qui vont vous donner le même ressenti ou un ressenti similaire à celui que vous êtes en train de vibrer. Donc, quand vous envoyez des choses qui font que vous vous sentez bien, vous recevez de bonnes vibrations et de bonnes situations en retour. Très, très, très puissant. Très, très puissant. Donc, les deux choses de base, vous devez regarder ce que vous voulez aussi souvent que possible. Vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ça doit être dans le point idéal, et vous le savez parce que vous vous sentez bien. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voulez focaliser sur une chose, toute la journée, c'est vous sentir bien maintenant. Et à chaque fois que vous ne vous sentez pas bien, cela veut dire simplement que vous n'êtes pas en train de penser à la bonne chose. Et la technique que vous pouvez utiliser est la technique de Callahan pour vous sentir mieux ou utiliser la technique de l'appréciation. De quoi est-ce que je pourrais être... Je me sens épouvantablement mal. Je viens d'avoir cette mauvaise nouvelle. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça va être bon et je n'arrive même pas à me sentir mieux à ce sujet. Donc, il ne faut pas que je pense à ça. Il faut que je pense à quelque chose d'autre. À propos de quoi est-ce que je peux me sentir bien? À propos de quoi est-ce que je peux me sentir bien? Eh bien, à propos de quoi est-ce que je sens que j'ai de la chance dans ma vie? Vous allez trouver quelque chose, même si ça prend un petit peu de temps. Et cela, ça commence alors à émettre une nouvelle fréquence qui va attirer d'autres pensées dans le même état d'esprit qui font que vous vous sentez bien, et vous pouvez faire volte-face. Initialement, vous allez être au niveau de la compétence consciente en faisant cela, mais après une courte période de temps,
vous allez être au niveau de la compétence inconsciente en faisant cela. Et cela, ça arrive simplement. C'est pour ça que quand j'ai affaire à des personnes, on est assis là et on commence à rire, à faire des blagues. Et comment est-ce que ça va maintenant? Avec mes amis, on raconte des histoires et on rit. On va dîner et on rit. Et ce sont des milliardaires de Malaisie. Et on n'arrête pas de rire, de rire, de rire. Ensuite, je lui dis, alors comment vont tes affaires en Chine? Et il me dit, oh, désastre, désastre. Oh, c'est terrible, terrible. C'est comme si tout allait s'écrouler. Et il est en train de rire. Et je lui dis, t'as pas l'air de t'inquiéter beaucoup. Et il dit, oh, c'est terrible. C'est le pire que j'ai jamais vu. Je n'ai aucune idée comment les choses vont tourner. Et puis il dit, mais j'en sais rien. Tout va s'arranger. Tout s'arrange toujours, de toute façon. Peut-être qu'il faut que je vive intensément pendant un temps. Je ne sais pas. Mais ça, c'est la différence. Vous voyez, nous, on le fait automatiquement. La situation ne nous fait pas nous sentir mal. Nous savons qu'il y a une raison pour laquelle nous l'avons créé. Nous avons créé cela. Et certains disent, mais comment est-ce que vous avez pu créer un tel désastre alors que vous vous sentez bien tout le temps? Et voici la raison. C'est parce que parfois, vous avez besoin de nettoyer les choses avant de pouvoir construire une nouvelle structure. Parfois, il faut que vous détruisiez des choses. Parfois, il faut que les choses soient détruites avant qu'il puisse y avoir une nouvelle structure. Donc, je ne sais pas, vous ne savez pas quel est le grand plan des choses. Si vous envoyez dans l'univers une vibration, je veux une nouvelle maison, je veux une grande maison, je veux une grande maison, je veux une grande maison. Et ensuite, tout d'un coup, votre maison prend feu. Ça a l'air d'un désastre. Croyez-moi, l'univers est en train d'y travailler, il est en train de mettre les choses en place pour que vous puissiez avoir cette grande maison. Et la première étape pour cela, c'est de créer cet incendie. Vous n'avez aucune idée des subtilités et de toutes les variables qui sont mises en jeu. Donc, vous n'avez pas vraiment à vous en soucier. Vous comprenez? Bien. Parfait. Passez une bonne nuit. Nous avons beaucoup plus à couvrir demain, principalement au sujet de l'argent. Je vais nettoyer un certain nombre de choses. Pour ceux qui écoutaient les CD, c'est la fin de ce CD. Continuez sur le CD suivant. Et pour tous ceux qui sont ici, nous nous retrouvons demain.